Salut à tous, on continue avec Astérix. On s'était arrêté ici, il y avait Astérix qui venait d'arracher la fausse moustache de l'espion et il s'exprimait. Quel est ce prodige, d'accord? Et ensuite, en fait, Astérix clairement se disait il y a quelque chose de louche, d'accord? C'est très très louche tout ça. Et il commençait à taper du pied en regardant l'espion, en le regardant comme ça un petit peu avec ce langage non verbal. Toi, tu me dois des explications, d'accord? Tu dois m'expliquer un peu ce qui se passe là avec ta fausse moustache, d'accord? Et on voit en fait la réaction de l'espion qui dit ce sont des moustaches amovibles. À Lutetia, c'est le dernier cri, d'accord? Ok. Ça, si vous voulez sonner plus français au lieu de dire ou bien vous pouvez dire ok, c'est beaucoup plus francophone. Bref. Ce sont des moustaches amovibles. Alors, c'est quoi amovible? Amovible, ça veut dire qu'on peut le décrocher, on peut le débrancher, d'accord? Amovible. Est-ce que j'ai quelque chose d'amovible? Je sais pas si j'ai quelque chose d'amovible, mais en fait, d'une certaine manière, une clé USB, c'est ce qu'on appelle un dispositif de stockage amovible. D'accord? Parce qu'une clé USB, on peut la brancher, mais on peut aussi la débrancher et la prendre avec nous. D'accord? Elle n'est pas fixée à l'ordinateur. Voilà. Donc en gros, c'est amovible. Et donc là, une moustache amovible, c'est une moustache qu'on peut décrocher. D'accord? Donc, ce sont des moustaches amovibles. À Lutetia, c'est le dernier cri. Alors, on se souvient qu'à Lutetia, à l'époque, c'est Paris. À Paris, à Lutetia, c'est le dernier cri. D'accord? Le dernier cri, je vous ai préparé cette expression, ça veut dire que c'est un peu la dernière mode. D'accord? J'ai préparé. Donc, dernier cri, c'est une tendance, une mode. C'est ce qui est à la pointe de la mode, d'accord? Qui est très, très à la mode. Ce qui vient de sortir, d'accord? Donc c'est la nouvelle mode, ça vient de sortir, d'accord? C'est le dernier cri, d'accord? Donc là, en fait, ce que l'espion dit, c'est les fausses moustaches, d'accord? Ne pas avoir de moustache, mais porter une fausse moustache amovible, c'est la dernière mode à Lutetia, d'accord? Et est-ce que ça va convaincre Astérix? Eh bien, on va voir. Eh ben non. Astérix dit « Je ne crois pas que tu sois un Gaulois. Je crois que tu es un espion romain. » D'accord? « Je ne crois pas que tu sois un Gaulois. Je crois que tu es un espion romain. » Et même, en fait, plutôt, ce qu'il dit, c'est « Je ne crois pas que tu sois un Gaulois. Je crois que tu es un espion romain. » D'accord? Là, il crie « espion romain. » Donc, en fait, il a fait un peu la connexion, d'accord, Astérix, et il se dit « Non, c'est pas possible. En fait... » c'est un espion. Et donc il ne dit « Je ne crois pas que tu sois un Gaulois. » D'accord? En fait, j'ai compris, toi, tu n'es pas un Gaulois. Tu n'es pas un Gaulois. Je crois, d'accord? Je pense, je fais l'hypothèse que tu es un espion romain. D'accord? Tu es envoyé par les Romains pour obtenir des informations, pour espionner. Et on voit qu'il prend la moustache, la fausse moustache, amovible, la moustache amovible, et il la lance par terre, comme ça, il la balance par terre. On voit que Astérix est vraiment on pourrait dire de sale humeur, d'accord? Il est de très très mauvaise humeur, il est de sale humeur. Et là, on a justement, en fait, le Romain, l'espion qui se taille, il part, il s'enfuit, d'accord? Et on a la réaction immédiate d'Astérix qui dit « Attrapez-le !» D'accord? Il hurle, on pourrait dire il hurle, H-U-R-L-E, d'accord? Il hurle, attrapez-le! Et on a en fait un peu les autres danseurs qui sont probablement un peu surpris, parce que eux, ils n'ont pas vu ce qui s'est passé, d'accord? Ils sont un peu surpris. Sur la gauche de la vignette, on voit Panoramix. Alors là, sur son chemin, on voit que le Romain, d'accord? Sur son chemin, en allant, on pourrait dire, à toute vitesse, en allant très très vite, en allant à toute vitesse, le Romain va, on va dire, renverser
ou bien heurter certains Gaulois, et on voit que l'impact est tel, d'accord, l'impact est très très fort, l'impact est tel que les Gaulois perdent l'équilibre. D'accord, ils perdent l'équilibre. On pourrait dire qu'ils sont renversés. Ils sont renversés par la vitesse et l'impact du Romain qui se déplace à grande vitesse. Et donc, on voit ça qui se passe. Et sur la droite de la vignette, on voit un petit peu déjà Obélix là, et Astérix, et Panoramix, le druide. Panoramix dit quelque chose. On va voir ce qu'il dit. Alors, Panoramix dit... Inutile de le poursuivre. Il vient de boire la potion. Il est pratiquement invincible. D'accord ? Donc, c'est pas utile de le poursuivre. C'est pas utile d'essayer de l'attraper maintenant. D'accord ? Inutile de le poursuivre. D'accord ? C'est pas utile de le poursuivre, de le suivre, d'essayer de l'attraper. Inutile de le poursuivre. Il vient de boire la potion. Ça veut dire que récemment, il y a peut-être 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, il vient de boire la potion magique. D'accord ? Donc, il est pratiquement invincible. Alors, l'adverbe pratiquement, ici, il veut simplement dire presque. D'accord ? Il est pratiquement invincible. Il est presque invincible. D'accord ? Il est pratiquement invincible. Pour simplifier, il est invincible. D'accord ? Donc, on ne peut pas l'attraper maintenant parce qu'il est trop rapide et trop puissant. Inutile de le poursuivre. Il vient de boire la potion. Il est pratiquement invincible. Je vous rappelle qu'invincible, c'est quelqu'un qui ne peut pas être attaqué, qui ne peut pas être... invincible et invulnérable. C'est quoi la différence entre invincible et invulnérable ? C'est une bonne question. Honnêtement, je ne connais pas vraiment la différence. Peut-être que je vais le noter, je vais essayer de l'expliquer dans la prochaine vidéo. Invincible, invulnérable. Ok, j'essaierai d'expliquer la différence, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande différence. Bref, on continue. On en est à 7 minutes, on a encore un petit peu de temps. Et on va enchaîner, d'accord ? Donc le Romain qui s'est taillé. Alors... Là, on a un petit peu une discussion qui commence entre Astérix et le druide. D'accord ? Le druide, on voit là qu'il a sa main gauche sur sa canne, ce qu'on appelle une canne, et on voit sa serpe là, d'accord ? Une espèce de faucille, une serpe qu'il a accrochée peut-être à sa ceinture. Et donc Astérix s'adresse au druide et il dit « C'est grâce à ton breuvage qu'il échappe. » C'est un peu bizarre cette tournure de phrase, je trouve. Personnellement, je trouve ça bizarre. Mais bref, il dit, c'est grâce à ton breuvage, donc c'est grâce à ta boisson, druide, d'accord ? Donc c'est grâce à ta boisson, druide, qu'il échappe, qu'il est parti. D'accord ? Breuvage, c'est un synonyme de boisson. Une boisson. Par exemple, moi, là, je suis en train de boire un peu de bière. C'est un breuvage. D'accord ? Un breuvage. C'est un breuvage, d'accord ? Donc c'est grâce à ta boisson, il fait référence bien sûr à la potion magique, d'accord ? C'est grâce à ta boisson, et grâce à, ça veut dire que c'est à cause de, c'est la responsabilité de, d'accord ? C'est à cause de, c'est grâce à, c'est-à-dire que ta a eu une conséquence sur. Donc là, dans ce contexte, ton breuvage, il a eu une conséquence sur le fait qu'il échappe, il parte. Maintenant, ce que je trouve bizarre dans cette phrase au niveau du choix des mots, c'est que moi, je dirais pas qu'il échappe. Moi, je dirais qu'il s'est échappé. Ok ? Moi, je dirais personnellement, c'est grâce à ton breuvage qu'il s'est échappé. C'est grâce à ton breuvage qu'il donc S''EST, qu'il s'est échappé. Et je mettrais échappé avec un accent aigu. Mais bref, là, ils utilisent le présent, peu importe. C'est grâce à ton breuvage qu'il échappe. Ok, c'est une phrase que je trouve un peu bizarre, mais peu importe. C'est grâce à ton breuvage qu'il échappe. Donc en gros, ce que dit Astérix, c'est Panoramix, c'est ta responsabilité si il est parti. Parce qu'il est parti grâce à la potion magique. Alors là, on pourrait dire quand même à Astérix, Astérix, c'est pas une bonne idée
d'insister là-dessus, parce que c'était ta responsabilité, d'accord? C'est en fait de ta faute, en l'occurrence, d'accord? Dans ce cas-là, en l'occurrence. Et la réaction, justement, de Panoramix, c'est ça, il dit « Par ma serpe d'or, c'est toi qui as insisté pour que j'en donne à cet espion. » Ouais. Par ma serpe d'or, c'est toi qui as insisté pour que j'en donne à cet espion. Donc, par ma serpe d'or. Alors ça, c'est sa serpe d'or. C'est une serpe qui est faite d'or. D'accord? Et il dit, par ma serpe d'or. C'est simplement c'est une manière de dire, oh mon Dieu, je n'y crois pas. Donc c'est, tu es en train de dire ça. Oh mais mon Dieu, je suis choqué par ce que tu dis. D'accord? C'est par ma serpe d'or. Ok? Par Hercule, par Jupiter, par Dieu, d'accord? Par ma serpe d'or. C'est simplement une expression d'agacement, d'énervement, de choc, d'accord? Par ma serpe d'or. C'est toi, Astérix, qui a insisté. Insister, ça veut dire qu'on dit s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord? On sait qu'Astérix, il a insisté pour qu'on donne de la potion aux Romains, à l'espion, d'accord? Donc c'est toi qui as insisté pour que Jean, le en là, donc c'est J''E''N, et le en, il reprend de la potion. D'accord? De la potion, Jean boit. Je bois de la potion. D'accord? De la bière, Jean boit. Je bois de la bière. Ok? Donc c'est toi qui as insisté pour que je, en, de la potion, donne à l'espion. D'accord? Donc c'est toi, c'est ta responsabilité, Astérix. D'accord? Donc en effet, Panoramix a complètement raison. C'est lui qui a raison. Et Astérix, vraiment, j'ai envie de dire à Astérix, mec, remets-toi en question. Remets-toi en question. Là, c'est toi qui as fait de la M. D'accord? Il n'est pas dans la M. Enfin oui, il est dans la M aussi, mais on pourrait dire il a fait de la M. D'accord? Là, Astérix, tu as fait de la M. Vous pouvez laisser d'ailleurs dans les commentaires si vous pensez que c'est vrai. Vous pouvez dire Astérix, tu as fait de la M. Et vous pouvez simplement mettre M avec un point. On comprend très bien ce que ça veut dire. D'accord? Dans les commentaires, laissez-moi Astérix, virgule. Tu as fait de la M. D'accord? Et vous pouvez simplement, sinon, me mettre le mot breuvage. Un breuvage. D'ailleurs, santé. Ok? N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker la vidéo, ça m'aide. Et laissez-moi le mot breuvage dans les commentaires. On se voit dans la prochaine vidéo. A plus. Ciao.